Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la régulation de la pression artérielle par l'organisme. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable d'expliquer ce qu'est une boucle de régulation, d'expliquer comment les composants d'une boucle de régulation communiquent entre eux, et puis de donner les deux grands types de nerfs qu'on trouve dans l'organisme et la façon dont on peut le déterminer expérimentalement. Alors, tout d'abord, voyons ce qu'est une boucle de régulation et quels sont ses différents composants. Et pour bien comprendre cela, nous allons prendre un exemple, la régulation de la température dans une pièce. Alors, une boucle de régulation permet de contrôler, de réguler un paramètre, dans notre exemple, la température, et nous, ce qu'on va étudier, bien sûr, c'est la pression artérielle. Alors, ce paramètre doit d'abord être capté, mesuré en permanence pour pouvoir l'ajuster aux besoins. Donc le premier élément d'une boucle, c'est un capteur. Dans notre exemple, c'est un thermomètre qui va capter la température. Une fois que le paramètre est mesuré, il faut comparer ce paramètre mesuré avec une valeur de référence qui est déterminée, par exemple, dans la température d'une pièce, on peut la fixer à 20 degrés. Si on parle de la pression artérielle, la valeur de référence, ça peut être, mettons, 12,8. Alors, c'est le rôle du régulateur que de comparer la mesure actuelle du paramètre avec la valeur de référence. Alors si elle est pareille, évidemment, le régulateur ne fait rien. Par contre, dans le cas contraire, il va réagir. Si la valeur mesurée est inférieure à la valeur de référence, il va demander une augmentation du paramètre. En revanche, si la valeur mesurée est supérieure à la valeur de référence, eh bien, il va entraîner la baisse de ce paramètre. Dans notre exemple, si on a une température de 25 degrés, avec une valeur de référence de 20 degrés, le régulateur va ordonner une diminution du chauffage, et ainsi on va avoir le dernier composant de la boucle, l'effecteur, c'est-à-dire le composant capable de modifier directement le paramètre. Dans notre exemple, le paramètre est la température, et le chauffage est l'effecteur, le composant qui peut la modifier. Le régulateur augmente donc la température du chauffage ou la diminue en permanence pour réguler la température dans une pièce. Alors comment les composants d'une boucle de régulation vont communiquer entre eux? Évidemment, ces trois composantes d'une boucle de régulation que sont capteur, régulateur et effecteur doivent communiquer entre eux. Dans notre exemple, les composants vont communiquer entre eux par des fils électriques. Mais si on revient sur le corps humain, les composants, c'est-à-dire des organes, ne communiquent évidemment pas par des fils électriques mais par des nerfs. Alors, petit rappel sur les nerfs, un nerf transporte une information nerveuse qui peut être de deux types. Une information sensorielle, dans ce cas-là, l'information est transportée par des nerfs sensoriels qui vont des capteurs sensoriels jusqu'au cerveau pour l'informer, ou une information motrice, dans ce cas, l'information nerveuse est transportée par un nerf moteur et elle va du cerveau vers les muscles pour les contrôler. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer expérimentalement le type d'un nerf? Alors pour cela, il suffit de couper le nerf et de stimuler avec une électrode un des deux bouts du nerf. Alors, si rien ne se passe quand on stimule côté muscle, ça veut dire que l'information qui circule dans le nerf vers le muscle n'est pas une information motrice, sinon le muscle se contracterait. Et on peut en déduire à ce moment-là que le nerf est sensoriel. A l'inverse, si on stimule côté muscle et qu'on voit que le muscle se contracte, alors on va pouvoir déduire que l'information qui circule dans le nerf est bien motrice et que c'est bien un nerf moteur. Si je stimule du côté du cerveau, je peux faire la même déduction. Si je stimule côté cerveau et qu'il ne se passe rien, ça veut dire que l'information ne circule pas vers le cerveau, c'est donc pas un nerf sensoriel, et on peut dire que c'est un nerf moteur. A l'inverse, si on stimule côté cerveau et qu'on observe une réaction de l'organisme, à ce moment-là on pourra en déduire que c'est bien un nerf sensoriel.